Dites, je suis désolé de vous déranger 2 petites secondes, mais vous vous souvenez de l'époque où on recevait plus de notifs de notre antivirus que de notre crush? C'était il y a pas si longtemps. Ouais, on passait notre temps à télécharger des antivirus sans trop savoir à quoi ça servait. Et puis d'un coup, j'ai l'impression que... T'as un antivirus toi là? Non. Oh, c'est vrai ça. Ouais, c'est bizarre. Mais est-ce que c'est une bonne idée de ne plus avoir d'antivirus en 2024? Eh ben on en parle aujourd'hui. Bienvenue dans Sounds Plausible, la séquence de TechLab dans laquelle on répond à une de vos questions. Et aujourd'hui, on répond à la question de Jonathan qui se demande si il est utile de télécharger un antivirus en 2024. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan et sa question. C'est compliqué. C'est sûr et certain, vous avez déjà entendu ceci. La base. Ah, attends, pause. C'est un trauma ça. Oui, c'est un trauma, un vieux trauma que je viens de réveiller. Ça veut dire que si vous connaissez ceci, vous avez sûrement eu un ordinateur dans les années 2000 et vous aviez un antivirus à l'époque. Après, aujourd'hui, ça sert plus à grand chose. Il y a toujours besoin d'antivirus en 2024 parce qu'en fait, il y a toujours des virus, ils ont juste évolué. On parle d'ailleurs de malware, les logiciels malveillants. Et il faut savoir que, a priori, les virus sont des malwares, mais tous les malwares ne sont pas des virus. Attends, moi je te suis pas trop. À part un virus, il y a quoi d'autre qui peut être un type de malware? Bah, par exemple, t'as le ransomware. C'est en gros un fichier qui va être corrompu, qui va être hacké, entre guillemets, et on va te demander une rançon pour justement le récupérer. Ça se passe souvent à travers un mail frauduleux ou bien des liens vers des sites un petit peu chelous. Bon, sinon, t'as aussi l'adware. Ah, mais c'est le truc où tu vois, t'as plein de pubs qui pop comme ça et t'as pas du tout envie de les voir, c'est hyper intrusif, c'est très embêtant d'ailleurs. Effectivement. Pas si dangereux, mais quand même bien relou. Ouais. Et puis forcément, il y a aussi le spyware qui vous espionne. Ah oui, ça c'est évidemment un logiciel qui va vous surveiller, récolter des informations pendant un petit temps à votre insu, et ça peut parfois mener à l'usurpation de l'identité. Ça, on n'aime pas. Non. Et puis, il y a aussi évidemment le Tupperware. Ah, mais ça je connais! Mais non, c'est une blague. Je vais juste ramener le Tupperware à ma mère. C'est un tout autre débat. Vraie info, par contre, il y a le verre informatique. Ah oui, ça, le verre informatique, c'est un programme auto-reproducteur qui n'a même pas besoin de se rattacher à un logiciel ou à un autre programme. Il fait son petit chemin dans le réseau, tout seul, tranquillou. Et puis, il y en a un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le cheval de Troie. Sa spécialité, se déguiser dans un logiciel totalement légitime. Il peut voler vos données. Il peut prendre le contrôle de votre appareil et il peut aussi ouvrir la porte à d'autres logiciels malveillants. Et ça, on n'aime pas. Ça peut faire un petit peu peur tout ça, mais pas de panique. La plupart des ordinateurs d'aujourd'hui viennent avec un antivirus basique. Il va donc scanner votre ordinateur et si quelque chose de louche se passe, il va tout de suite vous en alerter. Bon, ça c'est déjà très bien, attention, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut savoir que 80% des malwares peuvent être évités grâce à vous. Vous pouvez être votre propre antivirus. Pour ça c'est très simple, il suffit de faire attention aux liens sur lesquels vous cliquez, aux mails que vous recevez, aux fichiers qui peuvent être parfois un petit peu bizarres, dont on ne connaît pas vraiment la source, et aussi des messages un petit peu particuliers que vous pouvez recevoir. Bref, ça vous connaissez, je suppose. Alors avant, ils jouaient beaucoup sur les erreurs de votre ordinateur parce qu'ils étaient moins sécurisés. Maintenant, c'est vraiment sur l'erreur humaine, les 80% dont Vincent parlait. Donc soyez prudents. Et alors si vous voulez vraiment un maximum de sécurité, vous pouvez aussi utiliser une solution antivirus tierce. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire un antivirus comme Norton sur votre ordinateur? Bah déjà, ça va scanner votre ordinateur à la recherche d'un virus. En plus, il va vous bloquer certains emails. Il va bloquer aussi les sites de phishing. Ça, c'est quand même assez pratique. Il va aussi vous donner un VPN, ce qui est pratique si vous voulez vous connecter à des Wi-Fi publics pour plus de sécurité. Et aussi faire un monitoring du dark web pour voir si vos données ont éventuellement fuité. Très pratique. Alors évidemment, c'est une dépense supplémentaire, mais quand on y pense, ça peut vous faire économiser énormément d'argent en cas de problème. Alors, en résumé, 3 petits conseils à retenir qui sont quand même importants. Le premier, c'est de faire toujours attention de votre côté. Soyez votre propre antivirus, faites attention sur quoi vous cliquez, etc. Ça, c'est la base. Votre ordinateur aura toujours, lui, de son côté, un antivirus basique d'installer. Et puis, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, eh ben, vous pouvez toujours télécharger un antivirus supplémentaire. Voilà, c'est la fin de notre épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à nous follow, à commenter, à nous poser vos questions. Et on se voit dans le prochain. Ciao. Et de mettre à jour la base de données aussi. Ah bah oui, merci. Vous vous souvenez Par rapport à... Vous voulez peut-être en savoir plus sur la manière de sécuriser vos comptes? Eh bien, ça tombe bien, on a une vidéo juste ici qui vous explique comment utiliser l'authentification à double facteur. J'ai une question. C'est quoi ton mot de passe le plus ridicule que t'as eu? C'était Clav 1, 2, 3. Mais Clara, je viens de t'avoir. Regarde, c'est filmé en plus. Bah zut alors. Je te demande le mot de passe, tu me le donnes. Aïe. C'est pas comme vraiment, ça. Ça c'est quelque chose.